Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une guidance à choix. Et le thème, c'est ton futur toi dans un an. Donc, c'est une guidance générale et intemporelle. Donc, si tu tombes dessus aujourd'hui, eh bien, ça déclenche l'année qui arrive. Voilà. Donc, on va regarder ça ensemble. Et je vous ai fait deux choix. Donc, premier choix, le petit ruban de scotch bleu avec l'anguille électrique. L'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. Le choix 2, le petit ruban de scotch violet avec l'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Je vous fais un petit zoom, comme ça vous laisse le temps de choisir. Voilà. Le chiffre 24 pour le numéro 1, chiffre 52 pour le numéro 2. À tout de suite. Choix numéro 1, c'est parti. Toi qui as choisi soit le petit scotch bleu, soit l'esprit de l'anguille électrique. Donnez vie à vos idées. Alors, ton futur toi dans un an. On va avoir des messages, on va avoir des énergies et on va regarder ensemble. J'ai hâte. Donc, c'est une guidance intemporelle. Tu peux tomber dessus à n'importe quel moment. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est comment sera ton futur toi dans un an. Voilà. J'ai tiré une carte ça s'appelle les cartes de l'archétype pour donner un petit peu plus de détails sur votre énergie générale. Après, on ira avec les tarots et oracles. Après, des petits messages du Tilif et un petit message aussi des animaux sur la vie, sur votre vie ou sur ton toi, ton futur toi qui te donne un message aujourd'hui pour dans un an. Alors c'est parti. J'ai hâte, c'est rigolo. On va regarder. Donc on n'oublie pas, hein, on est vraiment dans l'énergie. Donnez vie à vos idées. Déjà, c'est très beau. Ah, donc là on a l'archétype avare Midas. C'est très beau. Alors la part de lumière, c'est doté d'un esprit d'entreprise et de créativité, capable de tout transformer en or. Aime partager les richesses de la vie. C'est vraiment Midas. C'est très beau. Et la part d'ombre refuse de partager son argent et ses émotions. Peur obsessive de perdre sa richesse. Bon, mais c'est une très belle énergie. Donc là, vraiment, on est quand même dans la sphère euh, financière, matérielle, concret. On est dans la matière. Donc on va regarder ensemble les différentes énergies de ton futur toi dans un an. Je vais tout retourner et on va regarder ensemble. C'est parti. Hmm, très bien. Alors là, on a du bâton. On a quand même 2 cartes de bâton sur 3. Donc là, c'est le bâton, c'est le feu, la passion, le mouvement, l'action. Donc c'est quand même très beau par rapport à donner vie à vos idées. En plus, on parle de Midas, tout ce qui touche se transforme en or. Donc on est quand même pas mal parce qu'en plus, on finit par la 8 de Pentacle qui est quand même ça peut être du financier et c'est aussi euh, tout ce qui est matériel, qu'on concrétise, voilà, des choses qu'on concrétise, qui prennent forme, qui prennent vie, qui deviennent matière, 3D. Donc on va regarder tout ça, c'est très joli, hein. Alors, le 3 de bâton, vous voyez, il y a c'est la carte de la rapidité, d'une accélération. C'est vraiment tout s'accélère. Là, en plus, je vois dans cette énergie, ce qui est quand même flagrant, c'est qu'on a 2 types de transports. On a 2 véhicules. On a une nana à mobilette qui a l'air d'être à toute allure. Et on a ce superbe train avec cette belle locomotive qui va aussi à une certaine allure. Donc on n'est pas là avec une trottinette et à bicyclette, hein. C'est vraiment, il y a un coup d'accélérateur. Donc dans un an, il y a vraiment, je te vois motivé, enthousiaste, dans l'action, tu es en mouvement. Je vois aussi le fait que tu communiques
avec rapidité, clarté. Hum, Il y a aussi la notion de prendre facilement des décisions. Euh, ouais, tu prends des décisions facilement. Il y a des changements qui se font rapidement vers ton objectif. C'est comme si c'était facile, tu étais à l'aise. Là, je vois vraiment avec ce beau 8 de bâton, euh, ton objectif, tes projets progressent rapidement vers du positif. Le 8 de bâton aussi, c'est vraiment pour moi les 8 des opportunités qui viennent à toi, mais que tu sais saisir au vol. Vraiment pour les faire rayonner, pour la réussite. Et en plus, avec donc le fait que tu aies la carte 34, alors c'est le tarot de la bonne aventure. Cette carte dans ce tarot, c'est normalement le chariot. Donc le chariot, il y a plusieurs significations. Il y a aussi de la dualité, évidemment. Tu vas pas faire un chemin tout lisse. Par exemple, le train, il doit s'arrêter. euh, il fait des étapes. Comme toi, tu vas vers des étapes. Euh, et d'ailleurs, tu peux même descendre du train, remonter dans le train plus tard. Ça se trouve, ça va se faire par... Il y a des coups d'accélérateur durant ces 2 ans. 2 ans. Pardon, c'est 1 an. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2 ans. Alors peut-être que c'est un message, que c'est sorti vraiment spontanément. Bon. Et il faut que je reprenne mes esprits, là. Je me reconcentre. Hum, Avec cette notion du chariot, euh, le chariot, c'est pour moi, c'est toujours le progrès. C'est une carte très positive. C'est comme si tu étais en route sur ton parcours de vie, sur ton objectif, sur ton projet, sur tes projets, hein. C'est vraiment, on avance, on bouge. Ça peut être aussi au niveau professionnel, le fait de se déplacer et de voyager pour les affaires, hum, pour le travail. Ça peut être aussi donc ça peut être aussi le projet de chercher une maison, par exemple, ou un appartement. Ou là, je vois quelque chose de plutôt matériel, hein. Je vois pas trop d'émotions ni d'affect dans la guidance générale. Je ne vois pas ça, je vous le dis. C'est vraiment des choses qui se matérialisent, du dur, du concret, du palpable qu'on peut toucher. Hum, Alors, qu'est-ce que je peux voir encore avec le train? Euh, C'est vraiment, en tous les cas, c'est vraiment des énergies qui sont très vives, de mouvement. On va de l'avant. Il y a des opportunités, on se déplace. Non, mais c'est vraiment très, très beau. Pour donner vie à vos idées, c'est l'idéal d'être dans une énergie quand même comme celle-ci. Il n'y a pas d'histoire. Et là, on va regarder la deuxième énergie, ce qu'elle m'attire. En fait, le 3 de bâton, c'est la planification. Vous voyez, cette femme, elle est bien, elle tient le bâton tranquille, mais on sent qu'elle a du charisme. Elle est là, elle observe, et comme si elle évaluait la situation. Et c'est vraiment la carte de la planification, le 3 de bâton. Cette femme, alors, dans 1 an, pour arriver dans 1 an, tu auras vraiment observé, évalué ton environnement, ce qui se présente dans le domaine où tu as des projets concrets. Ça peut être faire une étude de marché, de se rendre compte des prix, de se rendre compte des tarifs d'autres entreprises ou de futurs concurrents. Euh, Ça peut être tellement de choses, mais en tous les cas, tu es en train de, 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 de prendre la température de ce qui se passe dans le domaine où tu veux vraiment créer, créer ce projet. C'est vraiment sympa. Et c'est vraiment une période où là, tu prépares, tu es méticuleux,
tu prépares pour des projets de vie. C'est vraiment des projets à long terme. C'est pas juste des projets pour dans 2, 3 mois. Non, c'est vraiment voir loin, voir. Vous voyez, elle voit jusqu'à l'horizon. Elle est placée en hauteur et elle voit tout ce qui se passe. Hum, Ça permet de planifier, ça permet d'anticiper des situations et de pallier à des situations qui sont pas fun. Donc le fait d'anticiper, ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement et avec confiance. Il y a cette notion de confiance quand on planifie. On a évidemment, on, oui, on est beaucoup plus serein. Donc là, tu as vraiment confiance en toi, mais aussi en ton projet et en l'avenir de ton projet. Parce que tu as vraiment cherché, évalué, observé ce qui se passait dans ton domaine, dans le domaine où tu veux te réaliser. Là, c'est des projets, à force de planifier, qui deviennent de plus en plus concrets. Tu es sur le point, avec le 3 de bâton, j'ai dit toujours ça, tu es sur le point, là c'est bon, tu as planifié. Tu vas franchir, tu es sur le point de franchir un cap. C'est comme par exemple à force de voir ces voiliers, ces bateaux, à force d'avoir étudié, chez soi aussi, tout ça, c'est toi, aujourd'hui, tu vas prendre un de ces bateaux et c'est toi qui vas filer avec. Ouais, c'est un peu l'état d'esprit. En tous les cas, avec le 3 de bâton, il y a une forme de croissance, parce que le fait de comprendre les tenants, les aboutissants, eh bien, tu es à l'aise, tu as confiance et ton projet est en train de prendre de l'ampleur, même si c'est encore intériorisé. Là, tu es sur le point de passer à l'action. C'est vraiment pour un succès à l'horizon. Voilà, tu y crois et tu crées, du coup, ça crée des opportunités sur ton chemin. Et là, ce qui est vraiment intéressant avec, ici, nous avons la carte du cavalier numéro 12. Et dans ce jeu, ça représente la force. Ouais, c'est la force dans ce tarot-là. Et, c'est intéressant parce que sur le tarot de Marseille traditionnel, on voit donc un homme qui écarte la gueule du lion. Et franchement, à part si le lion a été maîtrisé, a été éduqué, franchement, c'est impossible, évidemment. C'est que le lion accepte aussi, vous voyez. Le lion et l'humain, il y a un accord, il y a une confiance. Et ben, c'est exactement ce que je vois pour cette carte du cavalier. Parce que là, on voit ce cavalier, ce beau cheval, qui sont en train de franchir une barrière. Et, et là, évidemment, le cheval a toute confiance en son cavalier et vice-versa. Il y a une sorte... Ce que j'essaye d'exprimer, j'ai un peu de mal, c'est que ce que je ressens dans la carte de la force en général, c'est que c'est un compromis, c'est vraiment deux entités, deux énergies qui sont d'entre la douceur et la maîtrise. Il faut être doux avec son cheval. Si on le casse, euh, si on est toujours en train de le frapper, ça ne marchera pas. Le cheval n'écoutera pas. Et heureusement. Il n'aura jamais le résultat, le cavalier n'aura jamais le résultat de pouvoir ne faire qu'un avec son cheval et sauter des barrières, des obstacles. Et là, il y a vraiment une unicité entre la douceur et la maîtrise. Je ne veux pas dire le contrôle, j'aime pas trop ça, mais et la maîtrise. Mais l'un de l'autre, hein. Ils se sont apprivoisés, c'est ça. Je cherchais le terme depuis tout à l'heure. Apprivoisés. Donc tout ça pour vous dire que là, il y a la planification, effectivement, donc d'avoir évalué. Et là, on passe un cap. Parce que là aussi, on est prêt à passer un cap, mais on le passe là, hein. Donc dans un an, vous avez passé des caps incroyables vers
vers des réalisations. Il y a là, c'est une impulsion, un élan, il y a un mouvement dans ta vie. Ça bouge, c'est en mouvement, ça bouge. C'est une carte très positive, le cavalier. Euh, Là, ça se voit, tu affrontes les obstacles. Mais vu que tu as confiance et que tu as évalué comment le faire avec le 3 de bâton, bah ça passe quoi, tout passe. Voilà. Mais tu as travaillé hein, pour en arriver là. Et tu passes les obstacles avec brio. Tu gères quoi. Tu gères parce que tu as bien travaillé en amont. Ouais, c'est un peu entre douceur et fermeté. En fait, donc tu as les capacités, tu as travaillé pour ça. Tu as une force intérieure pour mener à bien tes projets, même jusqu'à la réussite, au succès. C'est vraiment très très beau. On va regarder la dernière énergie. Mais vraiment, c'est logique. Là, il y a eu de l'accélération. Tu as essayé plein de choses. Tu t'es déplacé, tu as pris des informations. Là, tu as planifié. Là, tu as eu toutes les informations. Là, maintenant, tu as pu planifier, te rendre compte un peu de ce qui se passait dans le domaine où tu veux évoluer, pardon. Et là, tu passes le cap, tu te lances. Bah, c'est une belle année, hein, si vous vivez tout ça cette année, en une année, c'est génial. Parce que franchement, la troisième énergie, elle est dingue aussi. Je la trouve magnifique. Donc là, on a le 8 de Pentacle et l'étoile. Ouais, c'est beau. C'est très beau. Alors, le 8 de Pentacle, on voit bien, il y a une jeune femme qui est sur son ordinateur, pour changer. Hein. Et vous voyez, elle a déjà fait des deniers. 1, 2, 3. Voilà, 6 deniers. Elle en a un septième là. Et le huitième, elle est en train de le faire. Elle est en train de le faire à l'identique. On voit qu'elle est sérieuse, qu'elle est méticuleuse. Elle fait attention. Elle est vraiment très, très concentrée sur son travail. Donc le 8 de Pentacle, c'est vraiment le travail de qualité. C'est pour ça que c'est vraiment très joli. Je fais le point, parce qu'on ne voit plus rien, on est dans le flou. Alors 8 de Pentacle, oui, pour moi, c'est le travail de qualité. On a travaillé dur, on travaille dur. On est concentré. Donc avec cette carte, je peux te dire, dans un an, tu as réalisé un objectif grâce à tes compétences que tu as développées au fur et à mesure du temps. Donc, dans un an, je te répète, tu as réalisé un objectif, c'est sûr. Et en plus, tu as été dévoué à cette tâche. Tu n'as pas lâché. Tu as fait attention à chaque détail pour en arriver là, pour que ce soit parfait à tes yeux. Il y a eu, et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce 8 de Pentacle, c'est aussi, il y a la régularité. Vous voyez, elle fait des pentacles exactement à l'identique. Elle fait des progrès constants. Donc toi, tu as fait des progrès constants pendant un an pour en arriver là. Mais je te dis, tu as réalisé un objectif, ça c'est sûr. Parce que tu as été concentré, sérieux, tu as été vraiment focus. Elle est consciencieuse là. Elle veut que ce soit vraiment parfait. C'est très joli. Hein. Du coup, évidemment, ça amène tout ce travail de détail, de concentration, de forme de perfection. Ça amène à une croissance professionnelle, à une stabilité professionnelle ou dans ton projet, hein, projet de vie. Dans tous les cas, pour moi, c'est une belle réussite. Et parce que tu es quelqu'un qui a été ordonné, tu as été discipliné, tu n'es pas sorti faire la fiesta. Non, vraiment, tu as été focus sur ton objectif. Et là aussi, avec le 3 de bâton, c'est ce qu'on voit. Elle est vraiment très focus sur ce qu'elle est en train d'observer. Oui, c'est ça, tu as vraiment... en fait, avec tout le fait de faire tout le temps les mêmes gestes, c'est ce qu'elle fait là, elle arrive à progresser vers une sorte de maîtrise. Elle maîtrise son activité professionnelle.
ou son activité, ce que tu veux. Si tu as envie que ça soit autre chose. Mais je vois vraiment quand même des gens qui font des choses très... Ça peut être créatif, évidemment, hein. Professionnel, créatif, professionnel. Mais c'est vrai qu'avec cette carte-là, je vois beaucoup le professionnel, hein. En tous les cas, c'est un projet sérieux. C'est ça. C'est vraiment un projet sérieux. En fait, tu as travaillé dur. Tu as persévéré pour atteindre un haut niveau de compétence. Et là, avec l'étoile, c'est vraiment très beau. Parce que, bon, bah, l'étoile, c'est l'étoile dans le tarot aussi traditionnel. Là, pour moi, cette étoile, en plus, quand je l'ai vue tout de suite, là, tout à l'heure, je sais pas, je la trouve... elle me dit tout de suite, elle est fun en plus, elle est sympa, elle est un peu stylisée. Elle me dit, t'es guidé, tu es guidé. C'est un projet où c'était... Ouais, t'étais inspiré. Comme si c'était facile, quoi. T'avais un guide intérieur. Et voilà, il fallait que tu réalises cet objectif ou ce projet. Non, mais c'est très beau, hein, avec l'étoile. Là, avec l'étoile, on y croit, on est optimiste, on y voit clair aussi avec l'étoile. On poursuit ses rêves avec confiance. Puis là, on est confiant, hein, avec le 8 de Pentacle. Euh, En fait, et en plus de ça, tu as des messages et des signes de l'univers qui te guident, qui disent ouais, t'es sur la bonne voie, c'est bien, c'est par là, oui, c'est bien. Et en fait, tu te réalises, là, avec ces deux cartes, pour moi, t'es en pleine réalisation. Tu te réalises complètement. Tu as foi en tes rêves. Et c'est un vœu exaucé, hein. Très beau, vraiment. Très belle énergie. En tous les cas, donner vie à vos idées, c'est ce qui se passe. Tu vas donner vie, tu vas matérialiser tes idées. C'est concret. Magnifique! Donc n'oublie pas, hein, Midas, tout ce que tu touches, tu le transformes en or. Et après, faut pas tomber dans les travers de d'être avare, hein, de refuser de partager son argent. Bon, ça peut être légitime. Ces émotions seraient dommages. Peur obsessive de perdre sa richesse. Bon, ça, on peut le comprendre, hein, quand on a donné autant de travail tu as donné en un an, on n'a pas envie de tout perdre comme ça, hein. C'est vraiment très beau. Bravo. Alors là, j'ai pris, je crois, 6, oui, 6 cartes de l'oracle Tilif. On va regarder les messages ensemble. Je vais les mettre. Alors, 6. C'est vraiment un très beau tirage, hein. En fait, c'est un projet qui... Ouais, t'es vraiment... t'es habité, quoi. T'as besoin de le faire pour exister. T'es inspiré à le faire. Donc, fais-le. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'attire souvent. Très souvent. C'est la fourmi. Alors, travail, réalisation, succès, c'est pas mal, hein. C'est exactement l'ambiance, hein. C'est exactement l'énergie. Ah, c'est chouette. L'échelle. Alors, c'est grimper vers le succès. Je vous dis, ça correspond complètement au jeu qu'on vient de voir ensemble, hein. J'essaye de faire le point, s'il vous plaît. La licorne utilise ton intuition pour faire des changements euh, qui soient bénéfiques. Utilise ton intuition, et c'est ça, c'est aussi avec l'étoile, hein, de se laisser guider, hein. Ta force intérieure, c'est vraiment ton inspiration, de te laisser... Ah, c'est ça. Le nœud. Tu es très, très estimé ou apprécié. Tu es très estimé ou apprécié.
apprécier. Ah, c'est beau. Bah, tu vois, t'es pas mégalo même si tu gagnes de l'argent, hein, ou si tu réussis dans ton projet, hein, ou les deux. Angel. Alors, guidance spirituelle, protection contre les préjudices. Ah bah c'est super. Ah, t'es protégé de toute façon. Et le gong. Un événement excitant. Eh ben, sympa. Non, il y a de très belles énergies. Donc là, il y a vraiment le travail. Là, on va vers la réussite. Là, on parle d'intuition, d'écouter, d'utiliser son intuition. Là, tu es apprécié, donc ne l'oublie pas. Ça, tu es estimé, c'est beau ce terme. Considéré. Là, là, c'est guidance spirituelle, protection. Tu es protégé contre tout ce qui est les préjudices, tout ça. Donc c'est bien. Si c'est sur un projet, c'est génial d'avoir cette carte, franchement. Et ici, le gong, événement excitant qui arrive, quoi, dans un an. Très beau. Et dernier petit message, j'ai pris. Alors, ça s'appelle comment? Je sais plus, c'est jeu de cartes des animaux spirituels. Voilà. On va regarder le dernier message. Et c'est parti. C'est incroyable. J'ai rêvé d'un grizzly hier. C'est incroyable. Je suis sous le choc. J'ai rêvé d'un grizzly qui venait dans ma maison. Mais il était sympa, hein. Il voulait jouer. Le pouvoir, non mais c'est incroyable. Je suis scotchée d'avoir le grizzly. Bref. Alors, je suis indestructible. J'honore mon intuition. Ah, voilà. J'honore mon intuition et je vais là où elle me mène. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. Je n'abandonne jamais. Je réussirai. Non mais, c'est incroyable. Je vous jure, j'ai rêvé hier d'un grizzly qui rentrait dans ma maison. Je n'avais pas peur et effectivement, il voulait jouer. Alors, je vous relis quand même, parce que je suis soufflée là. Alors que c'est la carte du pouvoir. Donc là, quand même, avec Midas, je trouve ça magnifique. Je suis indestructible. J'honore mon intuition. Et je vais là où mène... Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Et je vais là où elle me mène. C'est ce que je vous disais avec l'étoile. Vous êtes guidé, hein. C'est un projet qui vous tient à cœur. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. Ça, c'est beau. Je n'abandonne jamais. Je réussirai. Voilà. Donc franchement, ayez confiance en vous. Vous avez toutes les capacités pour réussir. Vous savez planifier, vous savez donner des coups d'accélérateur, saisir les opportunités. Et en plus, vous êtes méticuleux, sérieux, discipliné, et tout ça, c'est guidé. Eh bien, il n'y a plus qu'à faire. En tous les cas, j'espère que ça vous a plu. C'était une très belle guidance. Je suis très contente de vous l'avoir faite. Et on se dit à très vite. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des petits pouces et à vous abonner s'il vous plaît. Allez, je vous souhaite une belle journée. À très vite. Bye bye. Choix numéro 2, bonjour à toi. Alors, on va regarder ton futur toi dans un an. Alors, vous avez choisi l'esprit du scarabée. Alors, c'est la magie opère à travers vous. Donc, on va regarder ce qui opère à travers vous. Vous avez peut-être choisi aussi le petit ruban de scotch violet. Donc, c'est parti, on y va. Alors, pour commencer, j'ai tiré une carte archétype pour donner un peu une ambiance, une énergie, générale à votre guidance. On va voir ce qui va se passer pour ton énergie dans un an. J'ai pris tarot, c'est le Modern Witch Tarot. J'ai pris aussi, c'est un tarot oracle, le tarot de la bonne aventure. Je mettrai tout ça sous la vidéo. Et donc, on va y aller. Allez, première carte, l'archétype. On va regarder ensemble.
Guide. Ouh, c'est beau. Alors, est-ce qu'on voit? Guide, part de lumière, représente la nature du divin ou de l'univers dans la vie et en vous-même. C'est beau. La part d'ombre place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission de révélations spirituelles. Ok, sur les deux extrêmes. Donc, nous, on aime la part de lumière. Donc, représente la nature de l'univers, du divin, dans la vie et en vous-même. Donc, on a déjà une petite idée, hein, avec l'esprit du scarabée, la magie opère au travers vous, et on a le guide. C'est beau, une belle énergie. Vous auriez peut-être des dons du magnétisme, on va voir. Alors là, je vais découvrir les 6 cartes et on va regarder l'énergie. Je vais vous dire un peu ce que je ressens. Allez, on y va. Nous avons le page d'épée, le valet d'épée, la cigogne. Ah, il faut que je cache la 3 de pentacle. Je vous mets juste son visage. C'est une séance de cours de dessin, de nu. Donc, faut cacher tout ça. Bon, elle est trop cachée là, hein. J'aime pas trop. Voilà, on comprend un peu. Donc du coup, c'est le 3 de pentacle et le bouquet. Ouah, le monde et le chien. Très bien. Alors, on a de l'épée, du pentacle et le monde. Arcane majeur. À la fin d'un grand chapitre, hein. C'est comme si vous avez fait toutes les arcanes majeures. Très intéressant. On verra après. Alors, c'est parti. Donc, dans la première énergie, nous avons le valet d'épée et la cigogne. C'est 2 belles énergies ensemble en plus. Alors, le valet d'épée, c'est vrai, c'est le mental actif, très actif même. C'est une grande ouverture d'esprit. C'est celui qui a soif d'apprendre. Il est curieux. Pour moi, c'est l'audacieux, hein. J'ai toujours dit l'audacieux. Il y va. Et ça peut me dire que dans un an, tu as une énergie où tu as eu de nouvelles idées. Tu as été en quête de connaissances, de découvertes, de savoir. Donc, dans un an, tu es vraiment quelqu'un, tu as une énergie où tu es une énergie active, motivée, enthousiaste, mais pour explorer de la nouveauté, de nouveaux horizons. Le valet d'épée, il a vraiment une vivacité d'esprit. Il est audacieux, son mental fonctionne très bien. Il y a aussi le côté de cultiver son esprit critique, puisqu'il y a l'épée quand même. Il a un esprit tranchant, très critique. Mais d'un autre côté, il est très curieux, donc... Mais il ne se cache pas, hein. Il communique avec clarté ses idées. Il les partage aussi. Il sait les communiquer. C'est pour ça qu'il crée des opportunités, le valet de bâton, pardon, d'épée. C'est parce qu'il sait communiquer, faire partager ses idées. Il est clair dans ses explications. C'est ce qui lui apporte de jolies opportunités, des jolies rencontres. Donc du coup, c'est un bon communicant et il peut être même diplomate. Il est audacieux, quoi. Il y va. Il est direct, clair. Il y va. Et donc là, ce qui est joli quand même avec la cigogne dans ce jeu-là, c'est
C'est la bonne nouvelle en général, la cigogne. Euh, donc c'est le numéro 17, si ça vous parle. C'est aussi l'action, le changement par l'action. Donc dans un an, il y a quelque chose qui était en gestation, un projet, oui, ça peut être... vous le savez, c'est une guidance intemporelle et générale. Donc, si vous tombez dessus, il n'y a pas de problème au niveau du timing. Mais c'est aussi le fait en gestation ça peut même être une grossesse, excusez-moi, un projet professionnel, ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être une promotion, c'est peut être aussi au niveau familial des changements, ça peut être de créer sa famille recomposée, ça peut être de créer aussi son entreprise, avoir un projet, une activité à côté de son travail. Ça peut être aussi une nouvelle relation. Ça peut être beaucoup de choses. C'est vraiment la bonne nouvelle. Donc, c'est quelque chose qui vous rend heureux. Mais c'est avec le valet d'épée, vous avez déjà des idées. Ça sort pas de nulle part. C'est pas juste dans un an, voilà, tout se passe. Non, c'est durant cette année, il y a quelque chose qui était en gestation. Donc, un projet de vie, projet professionnel, projet perso. Donc, on revient à la cigogne. La cigogne, elle avantage tout ce qui va être apprentissage et études, tout ce qui est... On va faire des recherches. Et c'est bien avec le valet d'épée, qui est curieux. Il fouine, quoi. Il fouine, il est curieux, il voit grand. Hein. Pour lui, rien n'est impossible. Hein. C'est vraiment l'audacieux. Tout est possible, on y va, on fonce. Et aussi avec la cigogne, c'est le moment propice pour démarrer quelque chose, d'essayer de nouvelles choses. On agit, on agit. Donc c'est deux belles énergies ensemble. Hein. C'est un peu la question qu'on peut se poser avec ces deux énergies pour avancer, c'est que dois-je accomplir pour arriver à mon but, à mon objectif? Très belle énergie, ça bouge, il y a de belles idées, et une belle énergie d'action. On va regarder la deuxième énergie, même si on la voit pas très bien. Bon, j'ai pas trouvé autre chose que ma grosse pierre. Je vois rien là qui soit. Voilà. Bon, bref. Alors, on a le 3 de Pentacle et le bouquet. Très joli aussi. Très, très intéressant. Alors, le 3 de Pentacle, pour moi, c'est la coopération, la collaboration et l'entraide. C'est vraiment de réaliser, il y a un esprit de travail d'équipe, de mettre toutes ses compétences, chacun ses compétences apporte de la richesse à un projet, à un objectif. Donc dans un an, pour moi, là avec ce qu'on me montre, tu as fait des recherches, tu t'es ouvert au monde et tu as partagé des idées et là tu te retrouves vraiment dans une forme soit de partenariat ou dans un groupe, dans une communauté. Ça peut être énormément de choses, mais en tous les cas, tu as intégré un collectif. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être faire des cours de dessin, de peinture. Ça peut être d'aller faire de la randonnée en groupe. Ça peut être évidemment un partenariat, une association au niveau professionnel. Ça peut être de créer aussi son entreprise et de créer le lien avec ta clientèle ou ta patientèle
c'est une profession, par exemple, du bien-être. C'est beaucoup de choses. Et avec le bouquet, c'est très beau. C'est même pas le bouquet, là, c'est les fleurs. Voilà. Ça représente le 4 de bâton dans le tarot traditionnel. Et là, c'est le don. Le don. Alors, c'est drôle. Parce que là, avec le guide, c'est... C'est quand même pas donné à tout le monde. Donc, et avec le scarabée, la magie opère à travers vous. Oui, je pense que vous apportez des compétences, des talents, vos dons, comme les autres, au sein d'une communauté, d'un collectif. Le collectif, au moins, ça fait plus général, mais on va trouver des exemples de toute façon au fur et à mesure. Alors, on va reprendre l'énergie du 3 de Pentacle. Donc, vraiment, on retrouve dans un an, tu es au sein d'un groupe, d'une équipe, d'un collectif. Ça peut être aussi, tu vois, tu peux faire aussi appel à des professionnels pour faire une sorte d'expertise sur un projet ou sur... ça peut être, je sais pas moi, tu construis ton atelier, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi. Euh, Tu construis ton atelier et tu as besoin de savoir un peu ton budget. Donc, tu fais venir des professionnels et tu compares des devis. Ça peut être, c'est vraiment avec ça peut être avec les compétences. C'est important cette notion-là, des compétences de professionnels. Ça peut être aussi de faire un bilan de compétences pour se mettre dans une nouvelle branche, un nouvel domaine professionnel. Ça peut aussi, si tu veux te mettre à ton compte, de faire toi-même ton étude de marché, de se rendre compte de ce qui se passe en ce moment, actuellement, dans ton domaine, au niveau des tarifs, de la clientèle, les produits phares, ce qui marche le mieux, de vraiment de regarder, de faire un état des lieux. Mais il y a une forme d'expertise avec des gens qui ont des compétences. De toute façon, là, il y a un esprit d'équipe, un travail d'équipe, de l'entraide. Ça peut être de l'entraide aussi. Ça peut être entre amis, de se motiver. Ça peut être aussi un groupe du yoga, vous voyez, un peu spirituel. En tous les cas, il y a une forme de réalisation commune. Parce qu'il y a le don en plus, et il y a les compétences d'apporter chacun ses dons, ses compétences, ses talents, ses capacités pour réaliser quelque chose en commun. C'est ça, on unit ses forces, ses qualités pour faire quelque chose qui ne peut que réussir. Là, il y a quand même l'effort la notion que tout le monde fait des efforts pour que ce projet, cet objectif soit mené à bien, pour un résultat vraiment gratifiant, positif. On est tous dans la même optique, en fait. Donc, ça peut être du soutien mutuel, et du coup, avec une fluidité dans la communication, on se comprend. Ça peut être voilà, des gens aussi avec lesquels il y a vraiment soit une façon de voir la vie commune, ou ça peut être au niveau spirituel aussi. Et tout ça, c'est pour arriver à une réussite, quelque chose de gratifiant. Donc c'est vraiment très beau, hein. Et il y a la notion de long terme aussi. C'est pas un projet vraiment, c'est pas un petit projet, hein, où il y a un objectif. C'est pas un petit objectif. C'est un objectif significatif. Tu vois, par exemple, ça peut être. Là, il montre le côté créatif, parce que c'est aussi une carte où
Si tu es créatif, c'est très positif. Si tu crées, tu es dans l'artisanat, tu crées, tu confectionnes tes créations. Et magnifique parce qu'en plus, tu as vraiment le côté esthétique avec les fleurs. Là, on voit pas trop, mais il y a un petit cadeau qui est, qui n'est pas déballé. Donc, il y a aussi la notion de cadeau. Mais ça peut être, par exemple, tu veux faire... Je prends souvent cet exemple-là, mais il y a beaucoup de gens qui le font, qui ont la chance d'avoir un lieu de vie conséquent. Et voilà. Donc, c'est de faire ta maison d'hôte. Donc là, tu vas faire appel à des entreprises pour faire des devis, des experts, pour améliorer, par exemple, certaines chambres ou des pièces, ou même faire le jardin, par exemple, ou aménager un petit coin pour faire un petit, un petit côté, un petit espace cocooning. Donc, ça peut être exactement dans ce trip-là. Et ça peut être aussi des amis, vous vous donnez des idées, vous travaillez ensemble, il y a de l'entraide. Vraiment voilà. Vous partagez vos qualités, vos compétences. Ça s'imbrique pour un résultat vraiment gratifiant. Si on va un peu plus développer les fleurs. Les fleurs, donc, c'est, je vous disais, le 4 de bâton dans le tarot traditionnel. Bon, bah, là, et c'est la notion de don dans ce tarot. Donc déjà, tu es doué. Tu es quelqu'un de doué dans ce que tu fais. Dans cette réalisation, tu es à ta place. Ne doute pas de toi. Tu as les qualités, les talents, le don. Tu es doué. Et en plus, on t'estime. Tu es aimé, quoi. Tu es aimé parce que tu as des talents et des dons. Et c'est des dons hérités de tes ancêtres. Et là, avec le cadeau qui n'est pas encore déballé, c'est comme si tu avais une qualité cachée, un don caché en toi, et que tu ne penses même pas posséder. Ouais, je le vois comme ça. C'est comme si c'était un don de l'univers. Mais c'est exactement comme le guide, hein. On va regarder à nouveau, mais focus. Ah, quand ça veut pas, voilà. Représente la nature du divin dans la vie et en vous-même. C'est comme un don d'être le guide. C'est extraordinaire. Mais je pense que tu n'es pas conscient C'est un don naturel, c'est un don qui t'a été passé de génération en génération. Et tu n'en es pas conscient, hein, avec le cadeau qui est encore emballé. Tu n'en es pas conscient. Ouais, c'est intéressant. En fait, ça peut être aussi des qualités spontanées, authentiques, naturelles, tu vois. C'est que tu as des qualités du cœur, la qualité vraiment du don de soi. Et ça te fait rayonner, hein. Tu es apprécié pour ça. Et je suis pas sûre que tu t'en rendes compte. Ça peut être aussi, avec ce 3 de Pentacle, le don de savoir transmettre. Regardez, il y a un professeur de dessin qui donne des conseils à cette jeune femme qui est en train d'esquisser l'autre femme qui pose. Donc ça peut être aussi, parce qu'en plus, il y a le côté créatif. Donc je pense que tu es quelqu'un de créatif, hein. Tu as des idées avec en plus le valet d'épée. Tu es quelqu'un qui a tout le temps des nouvelles idées, hein. T'es pas dans le dogme, hein. T'es pas, t'es pas dans le moule. Ah, c'est très beau. Donc, je pense que tout ça, tu le fais spontanément, tu t'en rends pas compte.
les qualités, les dons que tu possèdes, de transmettre. Je pense il y a une notion de beauté aussi. Tu aimes le beau, tu aimes faire du beau, peut-être perfectionniste, d'apprendre. Ouais, c'est vraiment très sympa. Donc dans un an, tu es dans un groupe où tu as ta place en tous les cas, hein. Dans une communauté, un collectif, où tu t'épanouis. Et tu as un élément très beau et important dans ce collectif. Donc je ne sais pas, ça peut vous parler, hein. Vous mettez aussi, vous essayez de mettre avec vos objectifs et dans votre vie et quels sont vos buts, bien sûr. Et là, la troisième énergie, c'est très beau. Mais les deux autres aussi, hein. C'est le monde avec le chien. Bon, bah, le monde, c'est l'accomplissement, hein. Ça vous épanouit, hein, d'être dans un collectif, un groupe. Peut-être que vous allez créer une communauté aussi sur les réseaux sociaux. Alors le monde, c'est vraiment l'accomplissement. Vous avez fait tout le tour des arcades majeures, pardon, et c'est la dernière carte pour retourner au fou. Et ce qui est super drôle, c'est que le chien dans le tarot de la bonne aventure, il représente, devinez qui? Le fou, le zéro. Donc là, on passe à un vrai... Là, c'est incroyable. Moi, je trouve ça génial. On passe, on ferme on ferme un chapitre de sa vie. Et là, il y a un chapitre qui est clos. Et on passe à un nouveau chapitre de sa vie, de son parcours de vie. Bon, bah, le chien, c'est la loyauté, hein. C'est l'ami fidèle. Je vais tousser, excusez-moi. Alors, avec le monde, c'est vraiment, il y a des leçons de vie que tu as digérées, comprises, apprises, et cela te permet vraiment de passer au chapitre suivant. Là, c'est une énorme avancée, c'est on clôt un chapitre sur ton parcours de vie, comme je le disais à l'instant. Là aussi, avec le monde, on peut le dire, hein, tes souhaits, tes ambitions, c'est succès et réalisation. Tes objectifs, quels qu'ils étaient, tu les as, tu les as réussis haut la main. Tu es accompli. Tu passes à autre chose. Donc dans un an, t'es plus la même personne, hein. Tu as fait des choix, tu as pris des décisions, ou tu as fait des rencontres. En tous les cas, il y a vraiment la notion de je ferme le chapitre, ça y est, j'ai bien compris, et j'en ouvre un autre et je m'ouvre au monde. Il y a une belle ouverture sur le monde. Là, tu peux être en mouvement, te déplacer. Si ça se trouve, tu as envie de faire des petits séjours, de voyager, d'aller voir des amis, ou justement, avec ce collectif, ça peut être un collectif où tu vas faire comme je disais, par exemple, des randonnées, mais vous faites des randonnées dans différents endroits, différentes régions, en France ou en Europe. Il y a pas tellement de choses. En tous les cas, c'est vraiment très beau parce que là, ça veut dire, comme c'est pas rien, quand tu arrives au monde, c'est que tes efforts sont récompensés. Tu as compris, tu as digéré des choses, c'est vraiment un moment où tu peux savourer une période où tu es bien, tu es accompli. En plus, il y a une harmonie au niveau relationnel. Donc peut-être que tu as dû couper des liens avec certaines personnes dans le chapitre précédent, ou réajuster des relations pour qu'elles soient à leur juste place. Là, avec le monde est à toi. Donc c'est magnifique. Dans un an, ton futur toi, c'est un nouveau toi. Dans un an, tu auras fait un travail qui, je pense, a commencé depuis quelque temps déjà. Mais là, ça y est. Ouh,
on peut clore complètement ce chapitre. Et c'est très beau. Donc, ce que je vous disais, le chien, c'est quand même le fou. Donc, c'est en plus, vraiment, on ouvre l'autre chapitre. Et le fou, c'est un peu, c'est être foufou, quoi. C'est la liberté. C'est J'adore cette carte. Puis il y a le chien qui a peur que, enfin, dans le tarot traditionnel, le chien regarde le fou, il a peur qu'il tombe dans le précipice. Parce qu'il a, lui, il est là, tout guilleret, il avance avec la tête en regardant vers le haut. Il voit même pas il va tomber dans un précipice. C'est assez. Et pour moi, le fou, c'est le personnage principal de toutes les arcanes majeures, de tous les arcanes majeures, pardon. C'est le personnage qui évolue tout le long. Donc là, vous avez passé la dernière porte. En plus, regardez, j'adore dans ce tarot, donc c'est le Modern Witch Tarot. Ils ont auréolé. Il y a l'infini en plus. La boucle est bouclée. Voilà, c'est ça pour ça. C'était dur à dire. La boucle est bouclée. Ils ont auréolé. Donc, oui, c'est vrai que. Mais moi, j'ai du mal de voir qu'il y a de la nudité. C'est tellement pas. C'est pas grave. Bon, ça va, c'était pas. Donc, ce personnage est auréolé de laurier. On voit les 8 de l'infini. Donc, la boucle est ça y est, j'ai plus réussi à le dire. La boucle est bouclée. Wouhou. Donc, dans un an, déjà au niveau relationnel avec le chien, tu es et tu as des amis fidèles, loyaux, sur qui tu peux compter vraiment. Donc, c'est donnant-donnant, vice-versa. Donc, ça, c'est beau. C'est pas le nombre qui fait la qualité, hein. Bien au contraire. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ, un complètement nouveau départ. Mais même toi, t'es différente. T'es différente ou t'es différent. Avec le monde, tu vas te sentir libéré de tout un pan de ta vie. T'as fait un travail remarquable, hein, intérieur et extérieur. T'es vraiment... Tu vas te sentir libre, en fait. T'es libéré de tout ce qui t'était... des choses où on était attaché au précédent chapitre. Parce que tu as vraiment bien travaillé sur toi. Et tu as exprimé en plus aux autres, voilà, ta posture, comment tu voyais les choses. Donc là, tu as vraiment terminé un chapitre de ta vie. C'est clos. Donc bravo, bravo, parce que là, franchement, le monde avec le fou qui suit, c'est... Bah oui, là, il n'y a pas d'histoire, tu passes à autre chose. C'est un nouveau toi. Tu sens léger, tu es... Ouais, tu as de la joie. C'est la nouveauté. C'est la nouveauté aux nouvelles rencontres, à tout, à des projets. Tu es vraiment léger et le monde s'ouvre à toi. C'est très beau, hein. Donc, la magie opère à travers vous. Bah oui, tu deviens une autre personne, hein. Et je pense que tu as vraiment un don de transmission. Hum, Je pense que c'est ça qui t'a ouvert jusqu'au monde, en fait. Tu as compris. Là, le don caché, tu vas comprendre grâce à ce collectif. Ça peut être ta famille aussi, hein, bien sûr. Ça peut être aussi au sein de ta famille ou d'amis, hein. Mais tu te rends compte que tu es à ta place, que ça y est, tu lâches plein de choses. Vraiment, très belle guidance, hein. Franchement, dans un an, c'est un autre toi. Et tu peux être un... On te suit, hein. Tu es une forme de guide. Après, ça peut être dans plein de façons de faire. Moi, c'est très beau. On va compléter avec l'oracle le Tilif. Normalement, j'en ai pris 6. On va regarder ensemble. Pour avoir des petites indications. Sur ton futur toi.
Allez, on va regarder ensemble. Alors là. Ah bah là, c'est prendre des vacances. Bah ça va bien avec le fou. Hein. Prendre des vacances, physiques ou mentales. Très joli. Ah, l'ananas. Réconciliation. Ah, peut-être avec toi, hein. Avec ton toi intérieur et ton toi, comment comment tu es à l'extérieur. Peut-être que tu es plus équilibré là-dessus. Ou effectivement, il y a bien réconciliation s'il y a quelqu'un qui te manque ou avec qui il y a eu des petites choses. C'est toujours une bonne nouvelle. Le feu. Émotion forte. Alors ça, c'est de l'amour passionné ou de la haine, quoi. Il n'y a pas de juste milieu. Ouais, le feu, c'est toujours très passionnel. Je ne sais pas si ça te parle. Ah, la fourmi, j'arrête pas de la tirer en ce moment. Travail, réalisation, succès. Bah voilà. On est bien à la fin d'un cycle. Très beau. La tour, fondation solide, succès avec effort. Bah oui, c'est pas rien d'arriver au monde. C'est pas sans effort, ça c'est sûr, bravo. Et la boîte. Ah, c'est comme le cadeau, tu vas recevoir un cadeau. Mais le cadeau, je pense que c'est toi, c'est tes dons. Ah, c'est trop, trop sympa. J'adore quand ça résonne comme ça, quand les cartes se parlent entre elles. Et pour terminer, donc ça va être un petit message des animaux spirituels et on va regarder ensemble. Ah, partenariat. Alors je vais vous la lire. Ah, ça va avec le collectif, hein. Regardez comme c'est beau le macareux. Acceptez-vous et votre personnalité colorée. Ayez confiance et ayez confiance en étant vous-même. Vous êtes un porteur de joie. Bah, ce que je vous disais, hein, avec le fou, vous êtes léger, joyeux. Laissez votre communauté vous nourrir et vous protéger. Demandez de l'aide. Le travail d'équipe vous donnera les meilleurs résultats. Non, mais moi, non, mais c'est incroyable. Non, mais ça résume complètement la guidance. Regardez. Déjà, d'être authentique, vous avez une personnalité colorée. C'est ça que vous voyez pas comme don. Je pense que le don naturel que vous avez, c'est que ben voilà, vous êtes naturellement une personne agréable, plein de facettes. Et vous êtes estimé, hein, je vous l'ai dit. Hein, vous êtes quelqu'un d'estimé avec les fleurs. Vous êtes aimé. Hein. Alors, ah non, mais ayez confiance en étant vous-même, donc l'authenticité. Vous êtes un porteur de joie, c'est ce que je vous ai dit. Laissez votre communauté vous nourrir et vous protéger. Non, mais c'est trop beau. Ils n'ont même pas marqué famille, là, ils ont marqué communauté. C'est exactement ça, le collectif. Hein. Je pense qu'il permet que vous allez développer des dons naturels sans vous en rendre compte. Et vous allez être plus aligné avec vous-même. Et là, c'est l'ouverture à de nouvelles aventures trépidantes. Hein. Non, mais je suis soufflée. Demandez de l'aide. Bon, ça, c'est l'entraide que je voyais aussi. Et le travail d'équipe, non, mais vous donnera les meilleurs résultats. Et je vous ai dit, hein, là, il y a un projet avec un collectif et ça va être gratifiant. Franchement, c'est magnifique. Donc, franchement, dans 1 an, vous êtes une nouvelle personne régénérée, toute joyeuse, toute légère. Vous avez lâché plein de choses, vous avez fait un travail incroyable sur vous et à l'extérieur aussi. Et là, vous commencez à avoir votre valeur. Bravo, c'est magnifique. Moi, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'étais heureuse de vous la faire. Et donc, je vous demande soit de faire un petit like ou tout ça en même temps. Hein. Un petit commentaire, de s'abonner serait vraiment agréable. Et c'est une petite chaîne qui commence, donc ça motive de voir des gens qui s'abonnent. Et ben, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.